Mais tout son yep dessus. L'autre, il est enchaîné par ce granit et enchaîné depuis 6 ans. Ouais. Il se lève, frérot, blessé, mourant, et il a assez de force pour tenir, je pense, un marteau qui est plus lourd que la clé, à mon avis. Oui, je pense aussi, ouais. Incroyable. Je pense que tout le monde dira oui. Et il est blessé aussi, ouais. C'est incroyable. Non, mais c'est ce move, en fait, de se lever, de se tenir dans cet état-là, c'est monstrueux avec le fait que Oda a mis en avant. Luffy a dit aide-moi à Zoro en portant juste la clé, en touchant à peine ce granit marin, tout en sachant qu'il s'est entraîné à Wano Kuni Onigashima. Exactement. À supporter du granit marin, peut-être avec moins de pourcentage, mais il l'a quand même supporté. Il s'est entraîné avec ça. Et malgré ça, Luffy, lui, il se lève. Non, et c'est pas le même Luffy, quoi. Encore une fois. C'est trop. C'est pas le même, quoi. Je ne dis pas sur Luffy, les refs. Luffy, c'est le GOAT suprême, mais c'est pour dire que Loki... Non, mais tu vois, encore une fois, là, c'est exactement comme avec le chapitre précédent. Comme on disait que Gaban est fort, on nous a dit vous chiez sur Luffy et Zoro. Non, là, on n'empêche pas l'autre. On peut dire que Gaban est fort sans leur chier dessus, tout comme on peut dire que Loki est fort sans chier sur Luffy. Y a pas de souci, quoi. Incroyable. Non, franchement, c'est trop. Donc, du coup, Zoro, ouais, très performant en tant que second. T'as vu, lui dit quoi? Directement, il a le réflexe. Je lui retire les chaînes, mais je lui laisse un pied attaché. T'as vu Zoro, comment il est? Ouais. T'as vu comment il est Le vis. Ouais, le vis, exactement. Le vis, le tournevis. Tout exactement. Tout ce qui rime en vis, frérot. Exactement. Frérot, il y a YM qui, depuis 1 heure, frérot, il spam. Est-ce que tu peux lui répondre, frérot? Comment Loki a fait pour faire caca pendant 6 ans? S'il te plaît, réponds à ma place parce que j'ai pas l'énergie pour répondre, frérot. Ah, Imsama, tu veux dire? Imsama, ouais. Ah, mais Imsama, le frérot, il a dit tout à l'heure en début de live, il était bourré. D'accord, mais frérot, t'es bourré, désolé, je suis alcoolisé. On va en cellule de dégrisement, frérot. Tu crois on est où ici? Non, mais c'est parce qu'il joue il joue à un jeu qui est sorti aujourd'hui, en plus, je crois, ça s'appelle le Nil RP. Il doit faire une journée Nil RP. Qui fait son Nil RP. Le Nil RP. C'est dur d'assumer. Hein, mais frérot, c'est une dinguerie. Comment il a fait caca? Il s'est chié dessus. Voilà, il s'est chié dessus pendant 6 ans, frérot. Son froc est rempli. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te réponde, frérot? Son froc déborde. Ça fait 6 ans, on l'a pas changé. Frérot, qu'est-ce que tu veux que je réponde? C'est un truc de fou. Les frissons qu'a ressenti Luffy, c'était pas la puissance de. C'était l'odeur. Loki, c'était l'odeur. C'était l'odeur. C'est pour ça que Gunko, elle a pété les plombs. C'est pour ça que Gunko, elle a autant frappé. Elle comprenait pas. Au plus elle le frappe, au plus ça pue. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme quoi on peut être dans le train de Loki. Je suis quasiment sûr qu'il y a un mec qui va poser la question dans un SBS, Oda il va répondre. Mais tellement. Mais c'est simple. Hein. Il a répondu à ce qu'il aurait pu répondre de pire. C'est est-ce que le zizi de Luffy est élastique? Il a dit oui. Et il a répondu à est-ce que le zizi de Jose est en diamant? Il a dit oui. Donc en vrai. Ratiboisage de l'extrême. Oda il ratiboise. Ratiboisage sans limite. On ratiboise pas. Tu ratiboises, hein. La ratiboiserie n'est jamais finie, frérot. Hein. Ah, ça c'est sûr. Donc ouais, après c'est Oda les frérots. Ah oui, il répond à tout. Donc en vrai, vous savez quoi? Je vais moi-même, poser la question. Je n'ai rien à foutre. Je vais moi-même. Je peux donner la réponse, je pense. Hein. Ouais, mais je pense que vous inquiétez pas, je vais. Moi, je pense avoir la réponse premier degré. Hein. Si on veut vraiment trouver une solution premier degré. Poser question Oda, le caca de Loki. Hop. Donc, quoi, tu disais? J'ai la réponse premier degré, frérot. Je pense. Tu vois, les humains là, qui étaient à sa solde, là, qui étaient gentils en vrai, qui ont voulu dépecer le. Humains ou animaux? Les humains, parce qu'il y avait des humains aussi avec les animaux. Ok, ouais. Ils étaient là. Au final, Loki, il a pris soin de ces humains. Parce que c'était des humains qui étaient bloqués ici, ils vont bien et les animaux les protégeaient. En vrai, Loki les a aidés, parce que sinon, ils allaient mourir dans cet enfer. Okay. Donc, en vrai, ça montre encore une fois que Loki, c'est un bon. Bah, c'est eux, frérot. Ils devaient escalader, ils devaient réussir à baisser son froc au mieux et lui torcher le cul. Tu penses? C'est tout, frérot. Oda, s'il donne une réponse, il donnerait une réponse. Frérot, déjà que du caca de géant, c'est. Alors, le caca de Loki, frérot, ça doit être épais de ouf. Vas-y, frérot, c'est mieux, on change de sujet. Vraiment loin, frérot. C'est mieux, on change de sujet. Ça fait 15 minutes, on a appris comment est-ce qu'il s'appelle. Bon, et donc du coup voilà pour le cas de Loki. Ensuite bon, il y a Ajrodin qui vient gâcher la fête. Il y a la taille d'un éléphant. Il y a Ajrodin qui vient gâcher la fête et qui dit chapeau de paille, il est content. Moi franchement tu vois ça fait kiffer un petit peu, tu vois comment il vient, chapeau de paille, il y a le fille qui est heureux et tout. Ah bah non, c'est bien dans ce chapitre qu'il le dit. On le connaît depuis qu'on est tout petit. S'il t'a dit quoi que ce soit, t'as d'à peu près convaincant. Ça faisait forcément partie d'un plan. Ce monstre n'a aucun remords à tuer ses amis de la veille. Voilà, donc dans un autre chapitre où on le voyait rigoler comme Nika, c'était brûler des villages, des endroits. Et là, il lui dit
Depuis qu'on est petit, on le connaît, c'est une merde. Ça remet un petit peu les choses en perspective par rapport à ce que tu disais. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Ah, pas forcément, frérot. Parce que là, tu vois, par exemple, il dit tuer ses amis de la veille. Ça se trouve, les amis de la veille, c'est des amis qui voulaient tuer Ajrodine, tu vois. Et au final, il a sauvé la vie d'Ajrodine. Ah, je vais te faire une de ces galipettes. Bah là, c'est la galipette, frérot. Je suis prof de PS, je te donne 21 sur 20. T'as fait une pirouette cacahuète, là. C'est waouh. Franchement, je suis le gros. Candeloro, frérot. Philippe Candeloro, prime, attention. Quand il était quand il est champion. Ah ouais, non, c'est... Quand il ratiboisait. Ouais, on ratiboise pas. Ratiboise pas, hein. Tu ratiboises, hein. Mais ouais, écoute, franchement, on verra ça. Hein. Il a bien dit, depuis qu'on est petit, attention, hein, il a dit, il a aucun remords à tuer ses amis de la veille. Hein. Et là, il parle bien de tuer, hein. Il parle pas de trahir ou... Il parle de tuer. C'est ça qui est faux. Encore une fois, c'est la trad officielle. C'était quoi le trad? Ça disait quoi par rapport à... C'était trahir, je crois. Il me semble un truc comme ça, c'était pas tuer. Attendez. Mais il me semble pas que ça soit tué, non? On va regarder en direct. Hein. Attendez, ça m'intéresse. Il me semble pas que ça soit tué. Est-ce que le traducteur du jeu dit ratiboise ou est-ce qu'il ne ratiboise pas? On verra ça. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un ratiboiseur ou pas? Ratiboise, hein. C'est un monstre qui trahit les autres. Ah ouais, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Ouais. Donc écoute. Ratiboise, hein. De mon point de vue, la nuance, alors je sais pas pour toi, mais pour moi c'est important. Trahir, tuer, c'est pas pareil. Parce que tu peux trahir sans tuer. Ça n'a rien à voir, frère. C'est pas la même chose. Donc là. Alors regarde, Neil, il nous a trahi ce soir pour ratiboiser. Il a dit qu'il était malade, il ratiboise. C'est une trahison. Il a tué personne. Je crois qu'on n'a pas la même définition de ratiboiser, frérot. Je crois que ça fait 2 heures, frérot. Je crois que. Il est parti découper des arbres. Ah oui, voilà, ok, ouais. Il fait du jardinage. J'ai peur, frérot. Bah bien sûr que. Ok, parce que depuis tard, qu'est-ce que Neil va faire du jardinage à minuit, frérot? Tu me prends pour un con? Oui, frérot, c'est normal. À minuit, il nous trahit pour couper des arbres à minuit. Il y a un intérêt ou? C'est la pire trahison. Frérot, c'est la pire trahison de l'histoire devant Squardo. Et donc du coup, Ajrodine, en fait, il a dit que c'était qu'il n'hésitait pas à tuer ses amis. Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas, Ajrodine? C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Je reste sur le train de Loki. Moi, je reste sur le train de Loki, frérot. Loki, je pense que pareil. Donc pour toi, il va pas les taper alors? Pour l'instant, mon train, frérot, il est bien. Pour l'instant, j'aime bien. Si, pour moi, il va y avoir bagarre. Bah, s'il y aura bagarre, alors. Pourquoi tu dis train de Loki alors? C'est une merde alors? Je comprends pas. Je t'ai posé la question, est-ce qu'on lui fait confiance? T'as dit non. Mais s'il combat Luffy là, c'est. Bah, Ajrodine a raison. De fait. Tu vois ce que je veux dire ou? Forcément. Bah, comment ça? Pas forcément, frérot. Bah, Ajrodine, il a dit en gros, si tu le libères, il va pas hésiter à te frapper. Et toi, tu me dis qu'il a tort. En fait, il a raison. Ah, sur le côté de trahir Luffy. Oui, voilà, oui. Non, il a pas trahi. Il lui a dit, une fois que je te libéré, je vais te monter en l'air. Ça, il lui avait dit déjà, frérot. Il a pas menti. Mais non, il lui a dit, je te dirai où est Shanks. Il lui a dit, je te dirai où est Shanks. Ouais, et je te montrerai en l'air. Il l'a menacé aussi. Non, mais c'est la pire. C'est quoi ces discussions de Golemon? Ils ont 2 de cuit ou quoi? Mais comment ça? Oui, frérot. Je vais te dire, il est où Shanks et je vais te taper. Ouais, il lui dit plusieurs fois. Attends. Si ce que tu dis est réellement vrai, Loki est con parce que sa proposition est complètement conne. Et il faut qu'il tombe sur plus con que lui pour accepter. Et 2, Luffy est complètement. Ah, il a pensé. Il l'avait pensé. Ah, frérot, tu m'as rendu fou là. J'ai dit, mais il faut être sacrément con pour dire à un mec, tu me libères, je te dis où est Shanks, mais avant, je vais mettre mon marteau dans tes fesses. Ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être qu'il veut tester. Arrête, peut-être qu'il veut tester Luffy aussi. C'est possible. Hein. C'est-à-dire? C'est possible qu'il veut le tester. Bah, le tester à la bagarre. Oui, le tester, mais au bout d'un moment, si tu me dis qu'il veut le monter en l'air, c'est compliqué, quoi. C'est ni ça ratiboise. T'es devenu un ratiboiseur, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais. Découpeur d'arbres. Non, je sais pas. Pour moi, je sais pas, j'arrive pas à voir Loki en tant que grand méchant. J'arrive toujours pas à le voir, perso. Ok. C'est le cas, hein, mais ça marche. Toujours pas à le voir. Toi, t'arrives à le voir en grand méchant, là? Non. Non, c'est juste que c'est trop. C'est bizarre, parce que t'as le cas de Shanks qui est bizarre, et t'as Ajrodine. Encore une fois, franchement, ce que tu m'as dit, c'est intéressant. Par rapport à Ajrodine, quand tu me dis que, en fait, peut-être qu'en fait, Loki, il faisait des trucs bien, mais qu'il se fait passer. Il a le mauvais rôle. Que ça existe, des gens qui ont le mauvais rôle, mais ils font des bonnes actions, quoi. Bah ouais, parce que regarde, franchement, là, j'y ai pensé, là, on en parlait, mais tu vois, les petits humains, là, qui étaient avec lui, qui bossaient pour lui, là, dans l'enfer d'Elbaf. Parce que là, du coup, la zone, c'est l'enfer d'Elbaf, là, où est-ce qu'ils sont dans les montagnes, là. Je me dis, s'ils bossaient pas pour l'équipe, bah, ils seraient morts, je pense. Je pense qu'il serait mort dans cet enfer-là, en fait. Mais pourquoi mort? En vrai, Loki, il leur sauve la vie. Parce que tu survis pas là-bas. Je pense qu'il survit grâce à Loki, qui est pote avec les animaux. Et l'enfer d'Elbaf, tu survis pas à cet enfer-là. Donc, ça me fait penser à des niveaux d'Impel Down, tu sais, où Luffy, il est emmené là où c'est gelé, là où il y a la glace partout. Là. Bah, ça me fait penser un peu à cet endroit-là, là, ce niveau-là des enfers. Maintenant que tu le dis, c'est paradoxal que c'est l'ennemi des géants, mais l'ami des bêtes. C'est vachement paradoxal. Ouais. Des géants qui sont censés être, tu vois. Et ben les bêtes, non, il aime bien.
Ouais, Il c'est aime vrai bien, que. et Luffy l'aime bien aussi directement. Mhm. Luffy, il se lie d'amitié avec lui tout de suite, il est posé, calme, tu vois. Et même dans la discussion avec le Denenmushi, il y a tout qui amène à croire que Loki, c'est pas le monstre qu'on pense qu'il est. Mhm, Et mhm. sa réaction face au Tenryubito aussi, il est en colère, juste au fait d'apprendre que Shanks, genre c'est comme s'il avait été déçu de Shanks. Juste le fait d'entendre et de comprendre que Shanks est retourné à Marijois, ça l'a dégoûté. Donc, je sais pas. Pour moi, un mec qui aime pas les Tenryubito comme ça, qui se lie d'amitié avec Luffy rapidement, en tout cas Luffy se lie d'amitié avec lui rapidement, facilement. Les animaux, il le kiffe. Les humains, finalement, qui bossent pour lui, entre guillemets, je pense qu'il les a surtout directement sauvé la vie. Je sais pas. Je sais pas, il y a plein d'éléments comme ça qui me font penser qu'il n'est pas le monstre qui pense être, enfin qui veut montrer aux autres, tu vois. Mhm. Non, non, je valide, je À valide. voir, hein. Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien. Après, écoute, on verra, mais Oui, on ok. verra, ça se trouve, c'est un flop total, c'est un vrai monstre, mais on verra. Franchement, les éléments vont dans ton sens, en tout cas, de ce que j'ai. Après, peut-être que c'est un perso, tu vois, plus ambigu que ce qu'on croit, tu vois. Peut-être qu'effectivement, Peut-être c'est que un monstre. Ouais, après, ce perso a été écrit pour être particulier, tu vois, détruire le monde, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, c'est très ambigu, hein. Il a tué son père, mais finalement son père c'est une merde, mais après il y a aussi les gardes. Pourquoi tuer les gardes? Parce qu'in fine, je l'ai dit inconsciemment, in fine, a fortiori, il y a consensus sur le fait de dire que bah, les gardes font ce que le roi ordonne. Est-ce que Autant t'es que faire obligé se de les peut. tuer, tu vois? Autant que faire se peut, autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Ainsi soit-il. Oui, évidemment, mon cher. Mais après, pourquoi tuer les... Pourquoi les tuer? Est-ce que t'es obligé de les tuer? Tu vois? Bah après, est-ce qu'il les a tués vraiment? Est-ce que les gardes, il les a tués? Est-ce que c'est pas Harald qui les a tués? Parce que pour moi, l'épée qu'il a enfoncée dans le crâne du vieux là, c'est l'épée et elle ressemble beaucoup à l'épée de ce roi-là, hein. Il y a un monde où Loki, il a essayé de sauver tout le monde en fait. Donc Il les a essayé. gardes étaient alliés avec Loki pour fumer le roi. C'est extrêmement possible, hein. Et c'est resté dans le château. L'histoire n'est pas sortie du château. Tout est passé dans le château. De toute façon, les Mhm. cadavres sont dans le château et le seul survivant, il a une épée enfoncée dans le crâne et l'épée ressemble grandement à celle du roi Harald. Donc à partir de là, À je tous sais les pas, coups. je me dis- et À- le roi Harald, il est pote avec le GM. Donc, À tous les coups, il y a Loki qui prie depuis 6 ans que ce conte géant il récupère la mémoire. Mais vu qu'il a une épée dans le crâne, ce con il est bien en train de se goinfrer pendant que Loki se chie dessus depuis 6 ans, frérot. Son froc il est plein et t'as l'autre qui est en train de bouffer, vit sa meilleure vie, incroyable. C'est vraiment comme quoi il y a pas toujours de justice dans ce monde. Mais le Mont Corvo, frérot, on en a parlé ça déjà il y a 1 ou 2 semaines. Non, 2 semaines, je sais plus. On en a parlé quand? De l'épée qui ressemblait à celle du roi Harald, frérot. Ça date d'il y a 1 semaine ou 2. Donc Ex nihilo et in extenso. C'est vraiment des bâtards. Hein. X c'est nihilo. ouf. Va falloir arrêter avec les infini des parce que dans le chat ils sont pas sérieux, frérot. C'est pas, on peut pas, voilà. Mais On a bon. le chat qu'on mérite après, hein. Exactement, exactement. Donc ce sont des personnes qui connaissent très bien One Piece et ce sont des personnes très intelligentes, n'est-ce pas, Sunny? Exactement, ce sont de grands connaisseurs. Aussi des fous furieux, surtout des fous furieux. Bon, bah maintenant, écoute, on va parler après avoir parlé de la vie de Loki en long, en large et en travers, avec les éléments qu'on a, bien évidemment. Hein. Parlons un petit peu de bagarre là. Ouais. Ouais, mais tu vois, juste pour revenir dans le chat, parce que c'est intéressant. Les gens là actuellement ils réalisent en mode mais le fait de penser que Loki c'était pas le monstre et que Harald c'était lui le vrai monstre avec l'épée et tout, les refs, on n'en parle pas que depuis ce week-end, hein. On en parle depuis un petit moment maintenant, ça. C'est pas quelque chose de choquant, c'est pas quelque chose qui est sorti là. Pourquoi ils te disent que ça sort de... J'ai l'impression que c'est... Bah là, ça nous dira, le Mont Corvo on a parlé ce week-end, mais les refs, on en parle depuis un petit moment, faut arrêter. Ah, j'ai pas vu le message, attends, c'est qui? Je vais te dire en fonction du pseudo du mec si c'est une merde ou pas. C'est quoi le pseudo du mec? Comment il s'appelle? Attends. C'est quoi son blaze? C'est pas Don Fricks, le frérot qui a dit ça. L'épée avec son crâne et celle de Harald. Mais Henrik en a parlé, mon ref. On est plein d'en avoir parlé, frérot. On parle depuis... Bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, il est grand temps de parler de bagarre. Et oui, parce que qui dit Loki se lève, dit la bagarre. Parce que bien évidemment, dans la construction du chapitre, tout nous amène à ce que Loki se lève. Le chapitre est sorti uniquement pour ce moment-là. Et Loki n'est intéressant à l'instant T que pour sa puissance. C'est exactement comme Gaban. Tu te rappelles, Gaban, dès qu'on avait su que c'était lui, je disais que Gaban, à l'instant T, il ne sera important, intéressant, que pour sa puissance. Il va pas raconter sa vie. Et regarde ce qui s'est passé. On m'a dit non, mais le Haley dans vos fesses. Oh, excusez-moi, je retire. Le Haley, pour l'instant, non. Gaban, il a juste été intéressant pour nous montrer
ce qui était le numéro 2 du roi des pirates. C'est pour ça. Exactement. Il a donné aucune information pour l'instant. Exactement. Et ça, ce sera pour plus tard. Et pour Loki, c'est exactement la même chose. Là, actuellement, si tout le monde dit regardez la dernière page, c'est une dinguerie, c'est uniquement pour sa puissance. Maintenant, on peut se mentir à soi-même. Comme on dit, hein, on peut mentir au monde entier, mais pas à soi-même. Donc tout le monde est conscient que Loki, bah là, c'est que pour sa puissance qu'il est intéressant. Donc je crois pas qu'il va commencer à faire à balancer un monologue philosophique. Big up, je suis plus faible que toi, merci mon frérot. Donc bah du coup, justement, parlons-en. Il va parler de Lola. Ouais. Ratiboiserie. C'est quoi ton faible que toi? C'est quoi un petit peu ton point de vue au niveau puissance par rapport à Loki, etc. Pour moi, en termes de puissance, franchement, je pense qu'on va être choqué. Rien que ce qu'il arrive à faire. Moi, franchement, c'est juste là, ce qu'il arrive à faire, réussir à se lever, se tenir debout en ayant une blessure qui est mortelle. Et en sachant que Luffy, qui est un monstre, Luffy actuellement, c'est un monstre. Il est devenu tellement fort, Luffy, qu'il y en a plein qui étaient là à se dire, et même moi, même le premier après Onigashima, actuellement, Luffy, il est trop fort. Je ressens plus le danger, je ressens plus de risque, c'est un peu nul. Je me demande ce qui va se passer. Et là, juste avec une clé, en essayant de mettre un truc dedans, il dit, aide-moi, j'y arrive pas. Loki, granit marin dans sa gueule, blessure mortelle, il se lève, il sourit et il prend le marteau. Rien que ça, pour moi, ça veut dire qu'en termes de puissance, ça va être dévastateur. C'est ce qu'Oda veut nous montrer pour moi. Donc, et là, en plus, dans ce chapitre-là, Sanji est arrivé aussi avec eux. Sanji, maintenant, est avec eux. Donc, tu as les 3 membres de l'équipage de l'Empereur. Les plus forts sont présents. Les 3 plus forts sont présents. Parce que oui, Sanji est plus fort que Jinbei.